God said to me, son, build me an army. Dieu a donné à Maurice Cerullo le mandat de lui bâtir une armée de nationaux dans le monde entier. Une armée qui pourra faire la démonstration que Jésus est vraiment celui qu'il dit être, le Fils du Dieu Très-Haut. Voulez-vous être utilisé par Dieu? Si c'est le cri de votre cœur, alors ouvrez grand votre esprit et soyez prêts à faire une expérience unique avec Dieu. Le manteau du prophète est sur le point d'être jeté sur vos épaules. Cette église est née avec une caractéristique unique. Elle n'est pas née par les paroles. Elle n'est pas née par la théologie. Elle n'est pas née juste par des bénédictions, mais elle est née par ce dont l'apôtre Paul manifeste et nous révèle lorsqu'il a dit ces paroles dans 1 Corinthiens 2 et 4. Si quelqu'un avait la capacité de parler avec un bon vocabulaire et était capable de parler aux gens, eh bien Paul avait cette capacité. C'était un homme éduqué et nous sommes éduqués au-delà de notre meilleur diplôme. Maintenant, ne vous mettez pas en colère avec le frère Cerullo. Je n'essaye pas de vous dire d'exceller dans l'ignorance. Mais je vous dis que l'éducation, aussi bien que cela peut être, ne suffit pas. Nous ne cherchons pas des gens éduqués qui seront capables de ce monde à travers leur éducation. Nous cherchons des gens éduqués qui savent comment s'abandonner entre les œuvres et l'action du Saint-Esprit, où Dieu peut les oindre. Écoutez ce que Paul a dit, ce pharisien parmi les pharisiens, cet hébreu parmi les hébreux. Et rappelez-vous, s'il devait y avoir un autre juif qui devait s'asseoir sur le trône il y a 2000 ans de cela, Paul était véritablement l'un des candidats pour ce rendez-vous royal. Et voilà comment cet individu était important. Écoutez ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Il a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne suis pas venu avec mes sermons, mon point 1, mon point 2, point 3. Rien de mal avec cela. Mais Paul a dit, je ne viens pas à vous avec cela. Je ne suis pas venu avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais il a dit, je suis venu avec une démonstration de l'esprit, et non seulement avec la chair de poule, et non seulement avec les bénédictions, et non seulement en tremblant et en dansant, mais il a dit, je suis venu à vous dans une démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Nous ne cherchons pas une foi qui est fondée sur les doctrines.
Parce qu'un jour, nous avons des gens qui croient qu'ils seront enlevés avant la tribulation, puis un jour, ils changent parce qu'un prédicateur est venu, ils pensent qu'ils seront enlevés au milieu de la tribulation, et puis un autre prédicateur vient, et maintenant ils changent à nouveau leur pensée, ils pensent qu'ils iront à travers toute la tribulation, et puis il y a un autre groupe de prédicateurs qui vient et qui dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement, et puis les gens sont encore plus confus qu'ils ne l'étaient au début. Nous ne cherchons pas que notre foi soit fondée sur ce qui peut changer. Mais écoutez ce que Paul a dit. Il a dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si tu veux que ta foi demeure, il va falloir que tu manifestes la puissance. Maintenant, vous dites, frère Cerullo, si tu n'es pas intéressé à produire des bénédictions, si tu n'es pas intéressé à nous conduire dans un endroit où nous avons un bon moment spirituel, en quoi es-tu intéressé que Dieu fasse? Je suis intéressé que Dieu te donne une nouvelle dimension, une percée spirituelle qui te conduira au-delà du point des bénédictions et qui te conduira dans une relation de P-U-I-2-S-A-N-C-E, puissance. Et je dis aux gens, c'est facile d'enseigner. La plupart des gens peuvent être enseignés. Comment enseigner? C'est facile d'enseigner, mais c'est autre chose d'être capable de produire les preuves, de produire les évidences de ce quoi tu prêches. Maintenant, frère Cerullo, comment pouvons-nous produire la puissance? Alors écoutez-moi. Si vous regardez partout dans cet auditoire, vous verrez qu'il y a beaucoup de lumière. Comment pouvons-nous produire la lumière? Et quel est le but de la lumière? Premièrement, comment produisons la lumière? Pour chacune de ces belles lampes que tu vois ici dans cet auditoire, il y a deux fils qui vont du réceptacle d'où la lumière brille. Maintenant, vous pouvez voir, je ne suis pas un artiste. Il ne vous faut pas de discernement pour voir cela. Mais il y a un fil que nous appelons un fil positif. Et il vient d'un côté. Maintenant, vous comprenez que je ne suis pas électricien non plus. Et donc, si je me trompe, vous qui êtes électricien dans l'Assemblée, levez-vous et venez m'aider. Mais l'un de ces fils est appelé un fil positif. Et maintenant, si tu as seulement ce fil positif et que tu vas à l'interrupteur et que tu mets l'interrupteur sur la position marche, rien ne se produira. Pourquoi? Eh bien, parce que tu n'as pas les ingrédients nécessaires qui te donneront la capacité de produire la puissance électrique qui apportera la puissance pour que cette lampe brille et pour qu'elle produise ce pourquoi elle a été créée, et elle a été créée pour chasser les ténèbres.
Et cela fait partie de nos faiblesses. Maintenant, je remercie Dieu pour la puissance de la pensée positive. Je remercie Dieu pour les bonnes attitudes mentales. Cela fait partie de notre expérience en Christ. Et je remercie même Dieu pour le message des confessions positives. Tout cela est bon, mais cela n'est qu'une partie. Mais en elle-même, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas d'une capacité mentale. Nous ne parlons pas de prendre un petit verset comme quelqu'un dit que si tu te tiens sur un verset, tu peux te tenir sur les versets jusqu'à ce que tout le sang monte à la tête. Mon ami, il te faut l'environnement spirituel et la percée. Tu pourras te tenir sur le verset aussi longtemps que tu voudras et rien ne se produira. Nous ne cherchons pas quelque chose qui nous donne une capacité mentale. Nous ne cherchons pas quelque chose qui peut influencer notre environnement naturel. Non, nous cherchons une percée spirituelle qui fait ce que Dieu a promis. Les aveugles verront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront. Nous parlons non seulement d'une capacité mentale, mais nous parlons d'une percée spirituelle, une puissance, une puissance, une puissance, puissance. Que devons-nous faire, mon Dieu? Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Et donc il y a un autre fil. Nous avons déjà parlé de ce fil auparavant. Il y a un autre fil. Et ce fil qui va de l'autre côté de cette lampe, ce n'est pas un fil dont les gens aiment beaucoup parler. Mais tu ne peux pas produire l'électricité qui a le but de produire l'ingrédient qui donnera la capacité nécessaire pour que cette lampe produise ce pourquoi elle a été créée, qui est de donner de la lumière et qu'elle puisse finalement disperser les ténèbres. Alors, quel est ce deuxième fil, frère Cerullo? Eh bien, c'est un fil négatif. C'est un fil négatif. Et tu ne peux pas produire la puissance en étant seulement positif. Je suis positif, je cite les versets, je suis positif, positif, positif. Il faut que tu aies le fil négatif où Dieu entre dans ton cœur et dans ta vie, dans notre être intérieur, et il nous change, et il fait quelque chose pour nous personnellement, mon frère. Il nous donne une expérience qu'il nous renversant dessus-dessous. Nous sommes transformés afin que nous puissions être utilisés par le Maître. Oh, Alléluia. Alléluia. Levez vos mains et parlez au Père. Rappelez-vous cette troisième prophétie
que Dieu nous a donné pour cette école. 1, notre vie ne sera jamais la même. 2, nous saurons comment accomplir les œuvres de Dieu. Et 3, Dieu nous conduira dans quoi? Dites-le, une expérience. Dites-le encore, une expérience. Dites-le encore. Dites-le encore. Une expérience. Et qu'est-ce que cette expérience fera? Elle va manifester la foi et la puissance. La foi et la puissance. La foi et la puissance de Dieu. Cette expérience va manifester la foi et la puissance de Dieu dans nos vies. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas d'une expérience superficielle. Et nous ne parlons pas non plus d'une expérience mentale. Et lorsque je dis vous connaîtrez la vérité, le frère Cerullo ne parle pas seulement de la gentille petite, et pardonnez-moi lorsque je dis cela, je ne parle pas de cette expérience, cette gentille petite expérience de connaître Jésus-Christ au point où vous êtes simplement né de nouveau. La plupart des chrétiens et la plupart des gens ont l'expérience de la nouvelle naissance. Ils reçoivent la bénédiction du salut et ils restent et ils s'arrêtent là. Dans Philippiens, nous avons une image claire de ce dont le frère Cerullo parle. L'apôtre Paul arrive à la fin de son voyage spirituel. Il n'est pas au commencement, mais il approche de la fin de son voyage spirituel. Et nous découvrons Paul dans Philippiens au chapitre 3 en train de crier à Dieu des ressources et des profondeurs de son être. Il crie à Dieu. Et il déclare un désir profond. Un désir caché, secret de son cœur qu'il exprime envers Dieu. Il dit, afin de connaître Christ. Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul ne connaissait pas Christ? Oui ou non? Est-ce que l'apôtre Paul ne connaissait pas Jésus? Alors, qu'est-ce qu'il demandait là? Non seulement d'arriver au point de bénédiction, non seulement d'aller à la surface, une relation superficielle, mais après avoir donné sa vie et après avoir passé sa vie, il crie vers Dieu dans Philippiens chapitre 3 et au verset 10, il dit afin de le connaître. Paul, de quoi parles-tu?
Paul dit, je ne suis pas satisfait jusqu'à ce que ma vie soit tellement unie dans cette relation avec mon Seigneur et mon Sauveur, à moins que je rentre dans les profondeurs, à moins que cette dimension dans laquelle Dieu m'appelle est pleinement manifestée dans ma vie. Je ne serai pas satisfait. J'ai encore faim, j'ai encore soif. Je cherche l'œuvre de Dieu à l'intérieur de ma vie. Et pourquoi a-t-il crié, Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je veux aller jusqu'au bout du chemin, peu importe, je veux entrer dans une dimension, je veux que Dieu me conduise dans le degré le plus élevé possible, même si c'est nécessaire que je sois rendu conforme à la mort que Christ a expérimentée. Je veux le connaître. Père céleste, Père céleste, Père céleste, levez vos mains dans sa présence. Père céleste, Père céleste, nous te donnons la louange, nous te donnons l'honneur et la gloire. Allez-y, dites-lui que vous voulez aller au-delà du point des bénédictions. Dites-le lui maintenant. Dieu, je veux aller au-delà du point des bénédictions. Je ne veux pas seulement être à la surface. Levez vos mains dans sa présence et dites-lui. La Bible dit, élevez des mains saintes, sans colère. Peu importe si vous êtes baptiste, pentecôtiste ou quelle que soit votre origine, que tout le monde lève ses mains et prie avec foi. Allez-y, obtenez votre percée. Percez hors de votre environnement. Percez hors de cette limitation et de ce conservatisme, afin que je te connaisse, Seigneur, afin que je te connaisse, mon Dieu. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.